Vous avez entendu tout à l'heure l'ambassadeur de France parler avec détermination concernant la situation des droits de l'homme au Mali. Je voudrais tout simplement vous dire qu'il a eu une mémoire sélective lorsqu'il a parlé spécifiquement du cas de Moura. L'ambassadeur de France se rappellera que dans le rapport de la Commission d'enquête internationale sur le Mali, plusieurs paragraphes sont consacrés aux violations des droits de l'homme sur les populations maliennes par les forces françaises. J'aurais aimé qu'il ait la même détermination à évoquer cela. Deuxièmement, j'aurais aimé que l'ambassadeur de France, s'il n'avait pas la mémoire sélective, dise à ses conseils qu'en janvier 2021, les forces françaises ont transformé une célébration de mariage en deuil national au Mali, à Bounti. J'aurais bien aimé, s'il n'avait pas la mémoire sélective, qu'il dise à ses conseils les efforts qu'ils ont faits pour donner suite au rapport qui a été publié ou aux deux rapports qui ont été publiés, pour ne prendre que ces deux exemples. J'ai entendu autour de cette table plusieurs interpellations, y compris de mon voisin de l'Équateur. Je voudrais lui dire ceci. Le Mali a très peu de leçons, sinon pas du tout de leçons à recevoir d'un pays qui est également interpellé par rapport aux violations des droits de l'homme. La liberté d'expression, la liberté de se réunir, les persécutions contre les journalistes, les persécutions contre les procureurs et les juges sont monnaie courante dans votre pays. Donc n'ayons pas la mémoire sélective concernant les droits de l'homme. Elles sont valables pour nous tous. Donc je voudrais rassurer tout le monde, nous restons déterminés à travailler avec vous à l'amélioration de la situation des droits de l'homme, mais nous sommes opposés à la politisation et à la stigmatisation concernant cette question spécifique. Malgré les efforts immenses déployés par le gouvernement du Mali, la situation humanitaire est tributaire des facteurs exogènes, tels que les groupes armés terroristes et de certains facteurs tels que la situation humanitaire et les changements climatiques. Les besoins en financement ne sont couverts qu'à hauteur du tiers, alors même que le cours des denrées de première nécessité ne cesse d'augmenter sur les marchés mondiaux. Le gouvernement du Mali, en ce qui le concerne, s'engage à redoubler d'efforts pour répondre aux besoins humanitaires de nos compatriotes en situation de vulnérabilité, y compris les déplacés internes et les réfugiés, conformément à la politique nationale d'action humanitaire. D'où mon appel pour une solidarité internationale plus accrue en faveur du Mali. Sur le défi opérationnel, suivant les chiffres fournis par le secrétaire général, les demandes de mouvement de l'aménagement sont satisfaites à hauteur de 75%. Ainsi, et contrairement à ce qui a été véhiculé, il n'existe aucune volonté de restriction des mouvements de l'aménagement, car les demandes de mouvement de la mission non autorisées ne respectaient pas tout simplement la procédure convenue entre les deux parties. Nous invitons donc la MINUSMA à travailler plus étroitement avec les autorités maliennes compétentes à travers le cadre de concertation mis en place à cet effet pour la sécurité de tous. Abordons maintenant l'avenir de la MINUSMA. Je voudrais appeler votre attention, mesdames et messieurs les membres du Conseil, sur le fait que les conclusions du rapport sur la revue interne de la MINUSMA ne sont pas à la hauteur des attentes du gouvernement du Mali et des populations maliennes. Cependant, le gouvernement reste ouvert au dialogue sur cette question spécifique. Dans le même ordre d'idées, je souligne que le gouvernement du Mali, par lettre en date du 1er mars 2023, a expressément demandé le changement de porte-plume sur tout dossier concernant le Mali devant le Conseil de sécurité en raison de nombreux faits documentés dont la France s'est rendue coupable vis-à-vis de mon pays. Je sais pouvoir compter sur la sagesse de ce Conseil de sécurité pour donner une suite aux attentes du Mali et faciliter ainsi notre engagement, notamment lors des négociations sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA qui débuteront très prochainement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, pour terminer, je voudrais dire que le Mali est certes confronté à de nombreux défis, mais le peuple malien, dans sa grande capacité de résilience, a décidé de se tenir debout pour prendre son destin en main.
et éviter les erreurs du passé afin de retrouver sa cohésion d'antan et la stabilité nécessaire à son développement durable. Fier de l'appui du peuple malien, le gouvernement reste déterminé à faire aboutir les réformes politiques et institutionnelles en cours, y compris la tenue du référendum et des élections générales en vue de conjurer l'instabilité politique, institutionnelle et sécuritaire que notre pays connaît depuis quelques années. Parallèlement, les forces de défense et de sécurité maliennes intensifient les actions offensives pour défendre le territoire national et pour protéger les populations et leurs biens. Je souhaite que nos partenaires que vous êtes fassent montre d'une grande compréhension et d'accompagnement des choix souverains du peuple malien et de son gouvernement, qui reste disposé à coopérer avec tous ceux qui le souhaitent, sous réserve du respect des principes qui guident désormais l'action extérieure du Mali. J'adresse mes sincères remerciements à tous les amis du Mali, bilatéraux comme multilatéraux, pour leur soutien appréciable à nos efforts de sortie de crise. Enfin, je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes de la crise malienne, civiles comme militaires, maliennes comme étrangères tombées sur le champ d'honneur. J'ai une pensée particulière en ces moments à nos frères sénégalais qui ont perdu la vie récemment au Mali en nous aidant à avoir la paix. Je vous remercie de votre aimable attention.